Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce brelan d'As. C'est pas un carré d'As aujourd'hui, c'est un brelan d'As africain concernant donc la 11e journée de Ligue 1. C'est pas possible. Encore lui, incroyable, Jean-Michaël Seri, le milieu de terrain de Nice. Il est présent dans ce carré brelan pour la 3e fois sur les 5 dernières journées de Ligue 1. Il faut dire que, évidemment, c'est notre as de cœur. Il a été royal une fois de plus. Il a eu une grande influence sur la victoire de Nice devant Nantes, l'Ivoirien. Il a encore délivré 2 passes décisives, tant et si bien. Il a pourtant un poste relativement reculé, que c'est pour l'instant le meilleur passeur de Ligue 1 avec 6 passes décisives. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est là, et il le mérite. Alors nous passons à l'as de carreau, un petit nouveau. C'est vrai qu'il n'a pas été épargné par les blessures ces derniers temps. Le franco-camerounais Paul-Georges Ntep, qui lui aussi a été décisif, comme cela est souvent le cas ces derniers temps, avec le Stade Rennais, qui est un surprenant 5e. C'est dommage pour les Lions indomptables, il a longtemps hésité, et puis en 2015, il a choisi l'équipe de France. C'est comme ça. Et c'est vrai que c'est un joueur très intéressant. D'ailleurs, ça mérite peut-être une petite salle des machines pour ce but décisif de Rennes contre Metz. La position des joueurs au départ de l'action, le ballon arrive par ici. En rouge, André Saïd Ntep, ce sont donc les Rennais. Il est marqué par Rivierez, Paul-Georges Ntep, mais il aime avoir de la profondeur. C'est un joueur intéressant parce qu'il donne la possibilité aux porteurs du ballon de faire des longues transversales. Et André va réussir ici un très bel extérieur du pied. Il est rapide, c'est l'homme au sommet devant. Rivierez, son adversaire direct, est battu. Et là, très intelligemment, il va attendre la position de Saïd, tant et si bien que le ballon va rebondir une première fois, une deuxième fois. C'est un joueur qui doit être un bon danseur. Il a le sens du rythme. Saïd est parti, évidemment, ici, plein axe, suivi par ce joueur, mais il a un peu d'avance et au bon moment, timing parfait. Ntep lui donne ce qu'on appelle dans le jargon footballistique un caviar et de l'intérieur du pied, Saïd marque l'unique but. Donc ici contre Metz. Et à noter que lors de la victoire contre Nantes, c'est la même action, mais Ntep, 2 fois passeur décisif pour Grosicki, avait fait des passes en retrait. Et on se quitte avec l'as de trèfle ou de pique et collégramme, c'est selon. Eh bien, il revient, il est de retour. Et oui, après 7 saisons passées en Angleterre, 4 à Sunderland et 3 à West Bromwich Albion, l'ancien joueur du Mans et du PSG, Stéphane Sessegnon, le Béninois, nous revient dans la Ligue 1 et on s'en réjouit. Il a été très très bon dans le match nul ô combien difficile de Montpellier à Lorient. Montpellier était mené 2-0 et le diamant noir, comme on l'appelle à Cotonou, a non seulement délivré une passe décisive, mais attention, 16 duels gagnés. C'était un match musclé et lui, on sait qu'il est bien campé sur ses jambes. Mon petit doigt me dit qu'on va le retrouver assez souvent dans le brelan ou carré d'as africain. Voilà, l'Afrique de l'Ouest était donc à l'honneur aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire, Jean-Michaël Seri, le Cameroun, Paul-Georges Ntep et le Bénin, Stéphane Sessegnon. Circulez, maintenant il n'y a plus rien à voir.